Dans un opulent salon de 1875, Blanche Monnier, rayonnante de jeunesse, emplit l'air de son rire joyeux, ses doigts dansant sur les touches du piano. La pièce est baignée d'une lumière douce et naturelle, soulignant les détails complexes du cadre luxueux. Madame et Monsieur Monnier regardent leur fille avec une fierté indéniable, leur visage rayonnant. L'air, épais du parfum du privilège, évoque une existence insouciante qui semble presque trop parfaite. Mais tandis que Blanche joue, un regard furtif de Madame Monnier révèle une lueur plus profonde et possessive dans ses yeux. Ce subtil scintillement d'émotion laisse entrevoir une obscurité cachée sous la surface de leur vie de famille apparemment idyllique. La chambre de Blanche, un abîme sombre, devient sa prison tandis que les larmes coulent sur son visage, reflétant son désespoir. Ses poings martèlent la porte, un rythme désespéré d'un cœur aspirant à la liberté. La pièce, plongée dans l'obscurité, reflète la fatalité imminente de son enfermement. Derrière la porte, la voix de Madame Monnier transperce le silence comme un fouet. Les mots glaçants de Madame Monnier résonnent. « Votre choix d'amour est une abomination. » Le visage de Blanche se tord d'angoisse en entendant. « Tu as déshonoré cette famille. » À Poitiers, en 1890, la ville bourdonne d'une vie mondaine, inconsciente d'un sombre secret. Les passants s'engagent dans des bavardages animés, leurs visages illuminés par les préoccupations quotidiennes. Les marchands exercent diligemment leur métier, leurs routines ininterrompues par le moindre soupçon de malaise. Personne ne remarque l'absence de Blanche, sa disparition, un vide silencieux dans la rue animée. La résidence Monnier se dresse, respectable en apparence, sa façade dissimulant une sinistre vérité. Le rythme innocent de la ville continue, un contraste frappant avec l'horreur cachée au sein de la grande maison. 25 ans plus tard, une pièce sombre et secrète retient Blanche, maintenant âgée de 50 ans, méconnaissable et frêle. Elle est allongée sur un lit de camp, sa silhouette à peine visible dans l'obscurité oppressante, une ombre d'elle-même. Des restes de nourriture jonchent le sol crasseux autour d'elle, un témoignage frappant de son existence désolée. Les lèvres de Blanche bougent, marmonnant des mots qui se perdent dans le silence, incompréhensibles et évanouis. Ses yeux hagards, enfoncés et vides, reflètent une profonde souffrance qui lui a volé sa raison. Il regarde une distance invisible, une fenêtre glaçante sur un esprit déconnecté de la réalité depuis longtemps. La lumière du matin inonde le bureau du procureur, illuminant son grand bureau en bois alors qu'il commence sa journée. Il ouvre une lettre anonyme, son écriture tremblante laissant deviner un sombre secret, ses sourcils se fronçant de concentration. Alors que ses yeux parcourent les mots Blanche Monnier et conditions épouvantables, son visage se tord d'incrédulité et d'horreur. Une résolution soudaine et urgente le saisit, et il se lève brusquement, la lettre serrée dans sa main. Une voiture de police, sombre et menaçante, s'arrête devant la majestueuse maison Monnier, sa présence une intrusion flagrante dans la rue tranquille. Des gendarmes en civil surgissent, leurs visages sombres et résolus, projetant de longues ombres à la lumière du jour. Les voisins jettent des regards curieux, leurs yeux insouciants manquant la lourde tension qui s'accroche à l'air comme un linceul. Les gendarmes avancent, leurs pas mesurés faisant écho au drame imminent alors qu'ils approchent de la porte des Monnier. La lourde porte en chêne de la maison Monnier éclate vers l'intérieur alors que les gendarmes prennent d'assaut la maison, brisant le silence. Des moutons de poussière dansent dans l'air vicié, tandis que leurs bottes résonnent sur les planchers de bois. Une tension palpable planant lourdement. Une gendarme découvre une pièce cachée, son entrée presque invisible, et l'ouvre avec un grognement forcé. Un autre gendarme ouvre de force une fenêtre crasseuse, permettant à un rayon de soleil éclatant de percer l'obscurité. La lumière soudaine révèle une vision horrible. Blanche, émaciée et recroquevillée dans un coin. Ses yeux, écarquillés par la terreur, se détournent de la lumière aveuglante et des sons stridents, une âme piégée dans une agonie silencieuse. Dans une chambre d'hôpital stérile, Blanche est allongée sur un lit blanc immaculé, son corps squelettique dérangeant à peine les draps. Ses yeux errent,
grand et sans but, tandis que des marmonnements incohérents s'échappent de ses lèvres, incapables de former des mots. Un médecin, le visage marqué par l'inquiétude, examine Blanche, son regard reflétant une tristesse profonde et intense. Il secoue lentement la tête. Le poids de sa souffrance et de sa détérioration évident dans ses yeux tristes. Une infirmière observe Blanche avec une profonde compassion, sa présence silencieuse contrastant fortement avec l'environnement stérile. La salle d'audience, austère et imposante, est bondée. L'air épais d'anticipation, un lourd silence planant sur tous. Madame Monnier est assise sur le banc des accusés, le visage impassible, ne trahissant aucune émotion. Le redoutable procureur présente des preuves irréfutables de la séquestration, sa voix fendant l'attention. Alors que les témoignages de gendarmes et de médecins sont lus à haute voix, une vague de murmures horrifiés traverse la salle bondée. La gravité de la situation pèse lourdement sur toutes les personnes présentes, leur visage marqué par le choc et l'incrédulité. Madame Monnier reste stoïque, les yeux fixes, tandis que le poids des accusations s'abat sur elle. Dans un jardin d'hôpital baigné de soleil, Blanche, vêtue d'une simple blouse, est assise sur un banc, incarnant la quiétude. Son regard s'élève vers le vaste ciel, une communion silencieuse avec le bleu infini. Un sourire léger et éthéré orne ses lèvres, comme si elle redécouvrait la beauté profonde du monde. Bien que pas entièrement guérie, une profonde sérénité l'envahit, témoignage du réconfort de la liberté. Les douces mélodies du chant des oiseaux tissent dans l'air, créant une symphonie de paix autour d'elle. Blanche ferme les yeux, un murmure de pur contentement ornant son visage alors qu'elle embrasse l'instant.